Coucou tout le monde, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler du podcast numéro 2 que j'ai fait sur l'envie d'avoir envie, qui est pour moi être en vie, et donc qui est sur le passage à l'action. Arrêtez cette procrastination. Je vous fais la petite vidéo, vous retrouvez l'article en ligne sur le blog et le podcast sur ma chaîne de podcast SoundCloud, un instant sacré. Et je vous fais cette petite vidéo parce que plusieurs personnes m'ont envoyé des messages pour me dire qu'elles préfèrent regarder des vidéos que lire le blog ou encore écouter le podcast. Je vous invite quand même, après cette vidéo, si le sujet vous intéresse vraiment, à aller sur le blog. Je vous mettrai le lien en commentaire, en description, pour pouvoir vraiment retrouver les étapes à suivre et les questions à se poser pour passer à l'action. Je vous fais la vidéo et c'est super de la regarder, d'écouter ce que je vous partage ou d'écouter même le podcast. Ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Mais la différence se fera que si vous passez à l'action. C'est-à-dire si vous faites les exercices que je vous propose, si vous répondez aux questions que je vous propose, ou si vous faites un autre schéma, par exemple, que celui que je vous propose, mais qui s'inspire de celui-ci, pour que vous puissiez passer à l'action. Einstein disait... ce que tu connais, je sais plus comment il disait, en gros, c'est ce que tu lis, c'est de l'info. Par contre, si tu le fais, si tu l'expérimentes, ça, c'est de la connaissance et c'est quelque chose que tu acquiers vraiment. Donc, il est important de passer par l'expérience, de faire, pour pouvoir changer. Si tu lis des articles, si tu écoutes tu regardes des vidéos, tu écoutes des podcasts et que tu dis « ouais, ils sont bien mignons, mais il n'y a rien qui change dans ma vie », ouais, si tu n'as pas fait les exercices qu'on te propose, utiliser les outils ou fait tous les outils ou les exercices qui te sont proposés dans ces différents supports, que ce soit les miens ou ceux d'autres, peu importe, et bien effectivement, rien ne change. Voilà, c'est normal. Alors on n'a pas toujours cette envie de faire ces exercices. Pourquoi on n'a pas toujours envie ? Parce que notre cerveau, lui, il a des blocages. Et il y a ce petit côté reptilien qui veut nous protéger et qui dit ouais, mais là, tu es dans ta zone de confort, ça fait un moment que tu fonctionnes comme ça, on est plutôt pas mal, on connaît, on sait comment ça se passe quand on est comme ça. Non, on va rester comme ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Tu sais, ouais, là, t'es fatigué, on n'a pas le temps, on n'a pas d'argent, ouais, non, l'inconnu, tout ça, non, on est bien là, on va rester comme ça. Ça, c'est le cerveau reptilien. Si tu veux bouger, il faut que tu écoutes l'autre partie de ton mental qui va te dire non, on se bouge là, pop-up, faut y aller, ça va être cool, on va gagner de l'argent, on va gagner de l'énergie, on va gagner des amis, on va vivre une nouvelle expérience, on va se reposer, on va se relaxer, enfin peu importe, ça dépend des actions que tu as à faire, on va se sentir mieux, la maison va être propre, etc. Donc, c'est un peu comme si tu avais, tu vois, le petit ange et le petit démon sur tes épaules, voilà, et puis tu as cette petite voix qui te dit non, tu veux que ça change, mais il faut rester comme ça, c'est beaucoup mieux, on connaît, c'est bien, reste comme ça. Et cette petite voix qui te dit, mais non, tu veux que ça change, bouge. Tu veux que ça change, bouge. Tu vois, c'est un peu ça le principe. Donc, il faut se forcer à se mettre un gros coup de pied aux fesses, au début au moins, pour passer à l'action. Et c'est ce qui fait la différence. Par exemple, quand tu t'inscris dans une salle de sport, au 1er janvier, bonne résolution, je m'inscris dans une salle de sport, je vais y aller au moins 2 fois par semaine. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui tiennent et d'autres non ? C'est en fait la répétition. C'est qu'il y en a pendant 3 semaines, puis 3 mois, vont ancrer cette habitude. Donc ils vont créer la nouvelle habitude pendant ces 3 premières semaines, qui vont l'ancrer pendant les 3 premiers mois. Et une fois que l'habitude va être créée, en fait, le nouveau circuit neuronal s'est créé. Et donc le corps reconnaît les bienfaits de cette nouvelle habitude. Au début, si tu veux... au début, tu dois te forcer. Parce que faut sortir pour aller au sport, faut se préparer, ça coûte de l'argent, après faut se laver, ça prend 2 heures de mon temps, c'est fatigant, c'est difficile, je connais personne, je vais me sentir mal à l'aise, etc. Donc on se force, on se met un gros coup de pied au derrière et on y va. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pendant 3 semaines, on essaie d'y aller un maximum. Et puis là, un nouveau circuit neuronal commence à se créer, le corps commence à comprendre, le cerveau commence à comprendre que, ah ouais, mais ça fait du bien. On lâche le stress, on lâche les émotions négatives, on est moins fatigué, on digère mieux, on dort mieux, on se sent plus en forme, peut-être qu'on a fait des nouvelles connaissances. Et là, ouais, finalement, c'est plutôt chouette. Du coup, on continue. Ouais, il y a des avantages. Donc, hop, on ancre ces avantages-là et pendant 3 mois, on continue. Et là, la nouvelle habitude, elle est créée. Donc c'est plus facile, même si on loupe une fois, on ira la fois d'après. Alors que si au début,
dans ces 3 premières semaines, tu loupes une fois par rapport au planning que tu t'es fixé, il y a peu de chances qu'après tu y arrives. Parce que le nouveau circuit neuronal, il ne pourra pas se créer. On a besoin de répétition pour créer une nouvelle habitude et du coup en trouver les bénéfices. Tu vois, c'est comme s'il fallait que tu fasses la preuve à ton cerveau des bénéfices que va créer cette action pour toi. Et bien, pour faciliter ce passage et te permettre de vivre plus sereinement et plus facilement ces 3 premières semaines, moi, je te propose un petit schéma. Je te propose celui-ci. Dans un premier temps, tu écris ce que tu as envie de faire. Alors, ça peut être tout ce que tu as envie de faire, s'il y a plusieurs choses, ou tout ce que tu dois faire. Faire le ménage, faire les papiers, faire les comptes, faire du sport, je sais pas moi, me sentir mieux. Et donc, qu'est-ce qui pourrait me permettre de me sentir mieux? À côté, tu peux mettre une sortie entre amis, du shopping, etc. Rendre des invitations, etc. Et donc, comme ça, tu peux lister tout ce que tu as envie de faire. Ou alors, si c'est vraiment une seule chose qui te pose problème pour te mettre à l'action, faire du sport, te mettre au régime, même si j'aime pas ce mot-là, arrêter de fumer, changer une mauvaise habitude. Le principe est le même, tu écris ce que tu veux faire. Et ensuite, tu listes dans cette liste, s'il y a plusieurs choses, tu prends les 3 choses qui sont le plus importantes pour toi, que tu veux faire en premier, ou alors qui te font le plus vibrer. Tu vois, celles qui te... Ouais, ça c'est pas mal quand même, j'ai vraiment envie de ça, quoi. Et s'il y a que l'envie de fumer, ou l'arrêt du tabac, pardon, l'envie de fumer, n'importe quoi, l'arrêt du tabac, le début du régime, la mise au sport, faire une nouvelle activité, peu importe. S'il n'y en a qu'une, c'est pas grave, le principe est le même. Une fois que tu as tes 3 choses ou que tu as la chose que tu veux faire, tu vas devoir te poser ces questions-là. Première question. Pour quelle raison veux-tu faire ça? Et tu listes, tu écris. Toutes les raisons pour lesquelles tu veux faire cela. Écris les premières pensées qui te passent par la tête, puis prends le temps de réfléchir. Pourquoi veux-tu faire cela? Est-ce que c'est vraiment d'abord pour toi que tu veux le faire ou est-ce que c'est pour quelqu'un? Parce que si c'est pour quelqu'un, il y a très peu de chances que ça réussisse. Ça réussira beaucoup plus facilement si c'est pour toi. Si c'est intrinsèque. Donc pour quelle raison, pour moi, je veux faire ça? Ensuite, quel bénéfice je veux en retirer? Quel avantage je vais avoir à faire ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Puis qu'est-ce que ça va me permettre de ressentir comme émotion positive de faire cette action? Et ensuite, comment je vais me sentir une fois que j'aurai fait cette action et que je pourrai la rayer de ma liste? Soit j'aurai fait l'action et je la raye de ma liste, soit ce sera devenu une nouvelle habitude, ou j'aurai atteint mon objectif. Et dans ce cas-là, comment je vais me sentir quand j'aurai atteint mon objectif? Quelles émotions je vais ressentir et quelles pensées je vais penser? Comment je vais être? Et là, vous pouvez même fermer les yeux et vous visualiser. C'est très puissant comme exercice. Et à chaque fois, pour ces questions, vous notez. Une fois que c'est fait, s'il y a plusieurs choses, vous déterminez l'ordre dans lequel vous voulez les faire. Et s'il n'y a qu'une seule chose, on passe à l'étape donc suivante, c'est la liste des actions. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour atteindre ton objectif? Et tu n'écoutes surtout pas cette petite voix qui va te dire non, mais t'as pas le temps, non, t'es trop fatigué, non, tu vois, il faudrait que tu demandes de l'aide à quelqu'un, ou non, t'as besoin, non, ça demande trop d'argent. Non, elle, tu lui dis chut, attends, je vais voir ce que l'autre, elle me raconte. Alors, toi, qu'est-ce que tu me dis? Ah, on peut faire comme ça, on peut trouver ça. Ouais, non, c'est pas mal. Et lui? Oui, non, mais non, tu vas être... Chut. Et on se concentre sur celle qui nous permet de bouger. Et on repense aux bénéfices qu'on a mis plus haut, aux émotions positives, à tout ce qu'on va en tirer comme avantage et la fierté qu'on va avoir une fois qu'on va se dire « Ouais, je l'ai fait! Ah, mais je me sens trop fière, je l'ai fait, c'est trop bien. J'y suis arrivée. » Magique, on y arrive, on y va. Donc tu listes toutes les actions que tu dois mettre en place et tu te fixes un objectif. Je commence tel jour et je finis tel jour. Et tu te lances et c'est parti. Tu penses bénéfice. Retiens vraiment ça.
on pense à ce qu'on va gagner et pas à ce qu'on va perdre. On pense bénéfice. Qu'est-ce que tu vas gagner à faire ça? Et on reste focus là-dessus. Et si tu n'arrives pas à faire ce travail, ne t'inquiète pas, ça arrive, ça m'est arrivé. C'est sûrement qu'il y a une petite croyance là-bas qui te bloque. Donc tu peux te demander 2 choses. Déjà, est-ce que c'est vraiment pour toi que tu le fais? Si c'est non, ensuite, est-ce que ça va vraiment te faire du bien de faire ça? Sinon, si ça ne te fait pas du bien de faire ça, est-ce que c'est vraiment utile que tu le fasses du coup? Demande-toi. Et si oui, ça te fera vraiment du bien de faire ça, alors dis-moi, hop, allez, écris là, toutes les pensées qui arrivent, qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi tu fais pas ça? J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, je suis nulle, je vais me ridiculiser, j'ai peur d'avoir honte, j'ai peur de pas savoir faire, je suis pas douée, j'ai déjà échoué, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, etc. Et tu me lises toutes les pensées qui te passent par la tête. Tu souffles tranquillement, puis tu reprends cette liste et là tu regardes. Et dans cette liste, tu vas te rendre compte que donc déjà plusieurs pensées et idées se regroupent. Et donc tu vas trouver cette croyance qui te bloque. Et tu vas du coup pouvoir en face écrire les contre-pensées, contre-émotions qui vont te permettre de faire ce qui va te faire du bien, puisque tu l'as dit, ça va te faire du bien de faire ça. Donc, on met les contres à ces arguments négatifs qui en fait nous empêchent juste de faire les choses. On met les contre-arguments positifs qui nous permettent de passer à l'action en face. N'hésite pas à m'envoyer un petit MP si tu as du mal à passer de contre-argument à argument. Je serais ravie de t'aider là-dessus. Vraiment, la clé pour réussir, c'est vraiment de penser bénéfice. Qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner de l'énergie, je vais gagner des pensées positives, je vais gagner des émotions, je vais gagner du temps, je vais gagner de l'argent, je vais gagner une expérience nouvelle, je vais gagner de l'amour, je vais gagner un enrichissement personnel, je vais gagner le partage, je vais gagner l'entraide, etc. Par exemple, si tu vas arrêter de fumer, tu vas gagner de l'argent. Tu vas aussi gagner une meilleure santé. Tu vas être fier de toi. Tu vas aussi gagner du temps. Peut-être du temps en famille ou entre amis parce que tu n'auras plus besoin de sortir au restaurant entre 2 plats pour aller fumer ta cigarette. Si tu veux mincir, tu vas pas perdre du poids. Tu vas gagner en minceur, tu vas gagner en bien-être, tu vas gagner en liberté. Tu vas gagner en paix de l'esprit, tu vas faire du bien à ton corps en mangeant des choses sainement et en mangeant de tout. Et tu vas te faire du bien. Tu vois, c'est vraiment une autre logique de penser à un autre schéma. Et c'est ce mode de fonctionnement qui va vraiment te permettre de bouger et de passer à l'action et d'atteindre tes objectifs. Donc il y a 2 choses. Si tu te sens débordé, dépassé, hyper fatigué, tu fais une liste. Vide-moi ce mental, il a besoin de place, il a aussi besoin de souffler. Donc tu fais une liste de tout ce que tu as qui te passe par la tête, de tout ce que tu t'obliges à faire, de tout ce que tu dois faire, de tout ce que tu veux faire, et tu m'y ajoutes tes envies. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, tu me prends 3 choses et tu passes à l'action pour ces 3 choses. S'il y a une seule chose, un seul objectif, quelque chose que tu veux vraiment faire ou que tu dois vraiment faire, c'est pareil, tu prends cette seule chose et tu passes à l'exercice. Et une fois les 4 étapes réalisées, tu passes à l'action. Donc n'hésite pas à repasser la vidéo pour avoir les 4 étapes. N'hésite pas sinon à regarder sur le blog l'article, je te le mets en dessous. Tu y trouveras les 4 étapes et toutes les questions dont je t'ai parlé dans cet exercice, dans cette vidéo, pour te permettre de passer à l'action. Mais vraiment, l'idée principale, c'est ça. C'est tu dois comprendre que tu as besoin de penser en bénéfice, ce que je vais gagner, et non plus en perte, ce que je vais perdre. On n'aime pas perdre. Aucun être humain n'aime perdre. Donc, on aime gagner, ou en tout cas, même si on est bon perdant, on aime partager du temps ensemble, on aime profiter des bonnes choses, on aime être dans des choses neutres ou positives. Donc tu penses bénéfice, avantage, gain. Et tu prouves à toi-même, donc tu prouves à ton mental, tu te prouves à toi-même tous les bénéfices que tu vas avoir à faire ces actions-là. Tous ces bienfaits. Et le faire par écrit, c'est vraiment important. Parce que c'est ce qui va faire toute la différence pour passer à l'action. Le passage à l'écrit permet de passer à l'action. Sinon, tu restes dans le mental, l'imaginaire.
Et là, ça risque d'être beaucoup plus long pour passer à l'action. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Si tu as envie de me partager tes commentaires, ton avis ou bien tes résultats après l'exercice, je serais vraiment ravie de partager ça avec toi. Donc n'hésite pas, je reste à ta disposition. Je te souhaite de passer à l'action, de vivre des magnifiques choses et de créer la vie dont tu as envie et dont tu rêves. Je te dis à très bientôt.